Oui, alors je le disais, Emmanuel Macron indique qu'on est seulement au début de l'épidémie. Question que l'on se pose tous les jours, est-ce que le gouvernement gère bien et est-ce qu'il communique bien ? Écoutez, le président et le gouvernement ont choisi depuis le début une méthode de gestion et de communication qui est celle-ci, c'est-à-dire l'entrée progressive dans l'épidémie. La prise de conscience des Français, la prise en considération du risque, de ses dangers, des contraintes qui vont aussi leur être imposées, doit se faire finalement en douceur avec une préoccupation majeure. Pour le gouvernement, évidemment, c'est d'éviter la panique et la psychose en responsabilisant chaque citoyen, d'où les recommandations de ces fameuses mesures barrières. On se lave les mains et plutôt toutes les heures qu'une fois par jour. Rien à voir donc dans la méthode française avec le déni façon Donald Trump, qui il y a encore 15 jours disait que cette épidémie était une manœuvre des démocrates dans l'élection présidentielle. Il faut rappeler que l'État de New York est en état d'urgence depuis hier. Et puis pas de mesures spectaculaires non plus, comme la fermeture de tous les établissements scolaires. Décision prise, par exemple, hier encore par le gouvernement grec. Alors cette méthode progressive adoptée par les autorités françaises a un mérite. Elle permet de prendre des décisions dites appropriées, ciblées, qui s'adaptent aussi et qui suivent la progression de l'épidémie avec un souci de ne pas paralyser l'économie. Et les mots pour le dire évoluent aussi au même rythme. Vous avez raison de rappeler depuis ce matin les mots du président de la République qui ont frappé hier. Nous sommes au tout début de l'épidémie. C'est une manière de nous dire que le plus dur, évidemment, devant nous. On a compris aussi que le passage à la fameuse phase 3 va se faire région par région pour éviter aussi la panique et puis l'annulation, on le voit, de manifestations et de manifestations sportives et culturelles, nous montre que la situation devient beaucoup plus sérieuse. Oui, en un mot quand même, pour conclure, Arlette, peut-être, est-ce que les critiques sont justifiées ou pas ? On peut toujours faire des critiques, mais vous savez, les crises sanitaires, on n'arrête pas de le répéter, sont les plus difficiles à gérer pour un gouvernement parce qu'il faut anticiper des événements imprévisibles et gérer une situation immaîtrisable. Alors pour l'instant, oui, le gouvernement communique plutôt bien, d'ailleurs avec ses deux figures, un directeur général de la santé et le ministre de la Santé, mais c'est à la fin, évidemment, de la séquence que l'on pourra juger l'efficacité de la méthode retenue, évaluer la performance politique. En tout cas, une chose est sûre, la deuxième partie du quinquennat d'Emmanuel Macron va sûrement être impactée. Vous savez, c'était l'acte 2 de ce quinquennat. On devait parler beaucoup du régalien, laïcité, par exemple sécurité. Pour l'instant, il y a un sujet unique et ça va durer pendant des mois, c'est la santé. Merci à vous, Arlette Chabot.